Chers membres de la famille de la foi du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux, soyez les bienvenus. Je suis Kevin, instructeur à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Et c'est moi qui animerai cette conférence aujourd'hui. La bienvenue, encore une fois. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à tous les pasteurs et fidèles qui assistent à cette précieuse conférence sur l'Apocalypse aujourd'hui. Tout comme vous avez écouté jusqu'à présent, le cœur grand ouvert, j'espère que vous pourrez aussi mettre les paroles de témoignage d'aujourd'hui dans votre cœur et renaître en tant que précieux croyants reconnus par Dieu. Nous allons commencer par prier Dieu, notre Père. Saint et véritable, Dieu notre Père, nous vous remercions du fond du cœur d'avoir accompli toutes les promesses de la Bible. Nous témoignons et nous faisons réaliser ainsi que vous êtes vivants et que vous œuvrez. Aujourd'hui, nous voulons également commencer cette conférence qui témoigne du contenu de la prophétie et de l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance que Dieu et Jésus ont promise et accomplie. Que Dieu le Père soit glorifié et veuillez accorder une grâce et une réalisation infinie à tous les pasteurs et fidèles qui assistent à cet événement. Nous prions sincèrement que Dieu le Père soit avec nous pendant ce temps. Soyez avec les lèvres de l'instructeur qui témoigne et remplissez-nous de la grâce et de l'amour dont nous avons besoin. Et nous prions au nom de Jésus-Christ qui a expié nos péchés. Amen. Aujourd'hui, à la suite d'Apocalypse chapitre 4 et 5 que nous avons vus la dernière fois, nous allons nous référer aux paroles d'Apocalypse chapitre 6. Je vais maintenant vous présenter l'instructeur. Aujourd'hui, ce sera Jae-Sang Lee, le chef de la tribu de Thomas, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, qui donnera la conférence sur Apocalypse chapitre 6. Veuillez accueillir le chef de tribu, Jae-Sang Lee, avec des applaudissements chaleureux. Bonjour, bienvenue aux pasteurs et aux fidèles qui aiment Dieu et Jésus partout dans le monde. Je suis Jae-Sang Lee, le chef de la tribu de Thomas, qui a été choisi au nom de Thomas, un disciple de Jésus. Encore une fois, bienvenue. La raison pour laquelle je peux me tenir ici aujourd'hui est que j'ai assisté un jour à une conférence qui expliquait en détail les chapitres 1 à 22 de l'Apocalypse donnés par le président de Shincheonji, le pasteur promis. C'était un séminaire de 5 jours et j'ai pu entendre le contenu du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre 22 sans aucune interruption. Et j'ai été très surpris à l'époque en entendant ces choses. Jusqu'à présent, l'Apocalypse n'a pu être expliqué par personne. Et si vous restez bloqué en l'expliquant, c'est que ce sont des choses qui ne peuvent pas être vues trop profondément et c'est parce que c'est scellé. C'était ce que j'avais entendu jusqu'alors et je n'avais donc jamais entendu quelqu'un expliquer l'Apocalypse jusqu'au bout. Cependant, tout au long de ce séminaire de 5 jours, le président a témoigné de tout le contenu de l'Apocalypse sans oublier un seul verset. Et quand j'en ai entendu le contenu, j'ai été rempli de grâce et de joie. Il avait dit que le monde des ténèbres prendrait fin et qu'un monde merveilleux où Dieu régnerait viendrait. Alors, Dieu n'a-t-il pas régné jusqu'à maintenant? Il ne devrait pas y avoir de mort, ni de deuil, ni de cris dans le monde sur lequel Dieu règne. Cependant, dans le monde dans lequel nous vivons maintenant, la mort, le deuil, les cris, la guerre et le chagrin sont présents. Parce que Satan, le diable, pas le vrai Dieu, a trompé toutes les nations. Mais lorsque l'Apocalypse s'accomplit, l'œuvre du vrai Dieu est révélée et il y a de meilleures choses qui arrivent. Et en entendant cela, j'ai été tellement impressionné que j'ai regardé chaque chose une par une et vérifié. Et plus je vérifiais, plus je trouvais que cette parole est si vraie et exacte que c'est ainsi que je peux me tenir ici aujourd'hui et vous transmettre
la parole que j'ai apprise par l'intermédiaire du président, le pasteur promis. Aujourd'hui, je vais vous parler du contenu du chapitre 6 de l'Apocalypse. Les paroles dont je témoignerai aujourd'hui sont le témoignage de la prophétie et de l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du contenu du chapitre 6. Apocalypse 6 est composé de 17 versets, et si nous devions donner un titre au chapitre 6, ce serait « Le jugement du premier ciel, du soleil, de la lune et des étoiles qui ont trahi ». Si vous comprenez et vous souvenez bien de ce titre, vous pourrez rapidement en apprendre davantage sur les événements du chapitre 6 dans son ensemble. Pour vous faire un résumé clé du chapitre 6, quand le jugement a-t-il lieu? Dans Apocalypse chapitre 5, après que Jésus a pris le livre scellé de 7 sceaux dans la main de Dieu, Jésus ouvre les sceaux. Qui juge? C'est à ce moment que Jésus, venu en tant que corps spirituel, en Saint-Esprit, utilise les 4 êtres vivants d'Apocalypse 4, à savoir les archanges de l'armée céleste, pour juger. Alors, qui est jugé et où? C'est très important de le savoir, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas ceux qui sont jugés ici, il y a des cas où le contenu du chapitre 6 est mal compris et où l'on pense que ça parle d'une catastrophe mondiale ou d'une sorte de jugement du monde. Mais ce n'est pas le cas. Ainsi, puisque le témoignage de celui qui a vu et entendu est le vrai témoignage, vous devez savoir que ceux qui seront jugés sont les pasteurs et les fidèles du tabernacle des 7 chandeliers d'or qui ont trahi dans Apocalypse chapitre 2 et 3 et Apocalypse 13. Alors, pourquoi sont-ils jugés? Comme vous l'avez déjà entendu, dans Apocalypse chapitre 2 et 3, Jésus a envoyé des lettres par l'intermédiaire de Jean, mais les messagers de cette Église ne se sont pas repentis, même après avoir reçu les lettres. Ainsi, le jugement a lieu à travers la colère de Dieu et de l'agneau. En 1966, le temple du tabernacle a été fondé à Kwachon, en Corée du Sud, qui est l'endroit sur cette terre où ces contenus écrits sont apparus dans la réalité lorsque le temps est venu. Alors cette église n'existait pas auparavant, mais apparaît sur cette terre lorsque l'Apocalypse s'accomplit. Et Jésus, qui est venu en corps spirituel, en Saint-Esprit, choisit cette personne sur terre pour éclairer les ténèbres et commence le travail du chandelier d'or. À ce moment-là, les messagers de cette Église s'engagent sur la voie de la corruption. Alors Jésus les quitte et ils tombent de la main droite de Jésus. À cause de telles choses, les Nicolaïtes, les destructeurs, sont entrés pour interférer et ce genre de choses se produisent. En ce temps-là, comme ce ne sont pas de bonnes choses, Jésus choisit une autre personne. Il choisit un pasteur, lui montre toutes ces choses, lui dit les secrets et lui dit d'envoyer des lettres appelant à la repentance à cet endroit. Vous devez savoir que même après avoir reçu les lettres appelant à la repentance, ils seront finalement jugés parce qu'ils ne se repentent pas. Maintenant, je vais expliquer les versets 1 et 2 au fur et à mesure que nous allons les lire. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Vous avez bien lu? Si vous regardez le verset 1 ici, il est écrit « Je vis ». Tous les chapitres de l'Apocalypse ont été écrits par l'apôtre Jean dans une vision qu'il a vue et il a écrit le contenu de tous les chapitres. Ce qui a été écrit est ce qui a été transmis jusqu'à ce jour. Vous devez d'abord savoir que lorsque la réalité physique s'accomplit,
La personne qui voit et entend les événements de tous les chapitres est le nouveau Jean. Toute la parole de témoignage, ce qu'il a vu et entendu au temps de l'accomplissement, la réalité des choses sera témoignée dans ce monde par nouveau Jean, en d'autres termes, le pasteur que Jésus a promis. Maintenant, regardons les événements de l'ouverture du premier sceau un par un. Premièrement, comprenons ce que signifie être scellé de 7 sceaux. Bien sûr, vous avez entendu l'explication de Apocalypse chapitre 5, mais pour vous l'expliquer encore une fois, le livre scellé de 7 sceaux est l'Apocalypse de Jean, qui est caché en parabole jusqu'à son accomplissement. Cet Apocalypse est donc le livre scellé de 7 sceaux, et parce que Dieu l'a écrit et scellé lui-même de 7 sceaux, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait l'ouvrir ni le regarder. C'est pourquoi, bien qu'il y ait eu des croyants pendant 2000 ans, personne ne pouvait témoigner correctement du contenu de l'Apocalypse. Personne ne pouvait le savoir parce que Dieu lui-même l'avait écrit et scellé de 7 sceaux. Mais le fait que maintenant nous savons ceci, c'est parce que comme il est écrit, l'agneau ouvre les 7 sceaux un par un. Pourquoi ouvre-t-il les 7 sceaux un par un? Parce qu'il a vaincu, il peut ouvrir les sceaux un par un, bien sûr. Ainsi, nous pouvons savoir que l'agneau qui ouvre les 7 sceaux est Jésus. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'ouvrir les sceaux? Jésus ouvre, accomplit et montre les paroles de l'Apocalypse que Dieu a cachées en parabole. Dans la vision, l'apôtre Jean l'a vu en vision et l'a écrit, mais dans l'accomplissement de la vision, le nouveau Jean, le pasteur promis, voit et peut témoigner de l'événement réel. Chaque fois que le sceau est ouvert, les réalités écrites apparaissent les unes après les autres. Les 7 sceaux de ce livre sont tous ouverts dans Apocalypse 8. Par conséquent, cela s'appelle la révélation de Jésus-Christ. On dit que c'est la révélation de Jésus-Christ parce que tout a été ouvert par la main de Jésus. Vous devez savoir que la seule personne qui a vu et entendu cela, c'est nouveau Jean, le pasteur promis, au temps de l'accomplissement. Il y a 4 êtres vivants qui apparaissent lorsque les sceaux sont ouverts, et ces 4 êtres vivants sont les 4 archanges d'Apocalypse 4. Ces 4 archanges sont les commandants de l'armée céleste qui la dirigent. Dans Zacharie 6, versets 1 à 5, le premier char était tiré par des chevaux roux, le deuxième char était tiré par des chevaux noirs, le troisième char était tiré par des chevaux blancs et le quatrième char était tiré par des chevaux tachetés. Quand les sceaux sont ouverts, un cheval blanc apparaît, puis un cheval roux, un cheval noir et un cheval pâle. C'est donc le même contenu. Donc, vous devez penser et comprendre que ce sont en réalité des chevaux au pluriel et non un cheval au singulier. Ainsi, sachez que les 4 chars, les 4 vents, les 4 êtres vivants et les 4 archanges sont l'armée céleste. Donc, il y a les archanges qui dirigent cette armée céleste. Et ces archanges dirigent selon les ordres de qui? Ils dirigent selon les ordres de Jésus. Les différentes couleurs de ces chevaux montrent que chacun a une mission différente. Voyons maintenant la signification du cheval blanc, du cavalier et de l'arc qui apparaissent lorsque le premier sceau est ouvert. Lorsqu'il ouvrit le premier sceau. Donc le fait que le sceau est ouvert, cela ne signifie-t-il pas que Jésus a ouvert le sceau? Ainsi, quand il l'a ouvert, l'un des 4 êtres vivants a dit « Viens ». Et je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc à la main, et il partit en vainqueur et pour vaincre. À en juger par la vision ici, l'apôtre Jean a dû l'écrire parce qu'il a vraiment vu en vision un cheval blanc, un cavalier, un arc, etc. Ainsi, lorsque ces paroles sont accomplies, le cavalier est Jésus, en corps spirituel, en Saint-Esprit,
Si vous regardez Apocalypse 19, verset 11 ou 19, verset 16, vous pouvez voir que Jésus est monté sur un cheval blanc, portant une robe teinte de sang et un nom écrit sur sa jambe, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est l'agneau Jésus. Alors, que représente ce cheval? Vous pouvez comprendre que ce cheval représente la chair. Lorsque le jugement se produit, l'Esprit utilise la chair pour juger. Et c'est le contenu du jugement du tabernacle du peuple élu qui a trahi. Alors, qu'est-ce que cet arc? Cet arc est la parole de jugement. Cet arc est la parole de jugement, et si nous regardons la signification de l'arc, c'est l'instrument du jugement. Si vous regardez le contenu d'Habakkuk 3, versets 8 et 9, la parole dit que Dieu est monté à cheval et tire des flèches. Alors, dans ce contenu ici, on peut voir que tout comme Dieu a utilisé les esprits de l'armée céleste et a jugé avec la parole ceux qui n'ont pas accepté la parole de Dieu et se sont rebellés, de la même façon, si vous lisez dans Lamentation 2, versets 3 à 6, il a tiré à l'arc comme un ennemi et a déversé la colère de Dieu comme un feu sur le tabernacle de la Vierge Sion. Alors, quand cet arc est vu dans la vision, il apparaît comme un arc. Mais quand il apparaît dans la réalité, il devient la parole, et plus précisément, la parole de jugement. Donc, si vous regardez le contenu de Jean 12, verset 48, n'est-ce pas ce que Jésus a dit? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc les lettres reçues par les messagers de cette église dans Apocalypse 2 et 3 ne sont pas simplement les lettres de Jean, ce sont les lettres de Jésus. Jean a délivré les paroles de Jésus. Nouveau Jean les a effectivement délivrées, mais ne pas les accepter, cela signifie ne pas accepter les paroles de Jésus. Donc, au final, ils seront jugés selon ces paroles. Ainsi, vous pouvez comprendre l'arc comme étant la parole de jugement. Alors, sur qui tire-t-on à l'arc? Comme je l'ai déjà dit, il tire à l'arc sur le tabernacle du peuple élu qui a trahi. Nous avons également lu dans Lamentation, chapitre 2, versets 1 à 4, plutôt, que la colère de Dieu s'abat sur le tabernacle de la Vierge Sion. C'est parce qu'elle a trahi. La raison du tir à l'arc est que les pasteurs et les fidèles du temple du tabernacle trahissent Jésus et deviennent un avec ceux qui appartiennent à Satan. C'est pourquoi c'est sur eux qu'on tire à l'arc. Si vous regardez le contenu d'Apocalypse 2, si on regarde au verset 14 et 15, les pasteurs et les fidèles de cette église sont devenus un avec les Nicolaïtes et ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles et ont commis l'impudicité. Alors on les exhorte à se repentir. Repentez-vous, parce que c'est mal. Mais comme ils ne l'acceptent pas, ils se font finalement juger. Si nous regardons les paroles d'Ésaïe 2, verset 6, nous pouvons voir que si le Seigneur a abandonné la maison de Jacob, n'ont-ils pas été abandonnés parce qu'ils avaient aussi été choisis? S'il n'y avait pas eu de choix en soi, ils n'auraient pas été abandonnés, bien sûr. Donc, la raison pour laquelle le Seigneur a abandonné la famille de Jacob était parce qu'ils ont fait une alliance avec les païens. Alors, Dieu les a abandonnés et ils se sont fait abandonner. Le sens de partir en vainqueur et pour vaincre peut être compris comme le sens de vaincre Satan et le diable lors de l'accomplissement de l'Apocalypse au second avènement de Jésus. Tout comme Jésus a vaincu lors du premier avènement de Jésus. Ainsi, dans la Bible, vous pouvez vous référer à Jean 16, 33. Lisons maintenant l'ouverture du deuxième sceau. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait
viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Maintenant, le deuxième sceau est ouvert. Lorsque le deuxième sceau est ouvert, celui qui l'ouvre, c'est Jésus l'agneau. Ainsi, un cheval roux, son cavalier et une grande épée apparaissent. Ils apparaissent et ce cheval roux a un cavalier à nouveau et ce cavalier reçoit une grande épée et enlève la paix de la terre. Quand il a vu dans sa vision, il a vraiment vu ce cheval roux. Il a vu le cavalier, il a vu la grande épée et c'est pour ça qu'il a écrit ces choses ainsi. Cependant, lorsque cela se produit dans la réalité, vous devez savoir que ces cavaliers sont des esprits. Et ces esprits utilisent les chairs sur cette terre pour travailler à travers elle. Ces esprits sont les nombreux esprits de l'armée céleste et ils utilisent les chairs pour travailler à travers elle. La grande épée est la parole de jugement. Donc, cette grande épée n'est pas une vraie grande épée, mais une grande épée, lorsqu'elle est vue en vision, cette épée n'est-elle pas le genre de grande épée utilisée pour la guerre et le combat? Cependant, lorsque cela se produit en réalité, quelle est la signification de cette grande épée utilisée comme outil de jugement? Jésus les a exhortés à se repentir. Mais s'ils ne se repentent pas, Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 16, « Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Ainsi, l'épée de la bouche sert d'épée, la parole de jugement qui sort de la bouche. En Éphésiens 6, verset 17, n'a-t-il pas dit que l'épée du Saint-Esprit est la parole de Dieu? Donc notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les princes des ténèbres et les esprits méchants. En fin de compte, ce qu'il nous dit, c'est qu'afin de pouvoir résister au plan du diable, nous devons revêtir l'armure complète de Dieu, la parole, et avoir les paroles du Saint-Esprit. Ainsi, dans cette Bible, sachez que ces chevaux et ces armes qui apparaissent à chaque fois qu'un sceau est ouvert dans la présente Apocalypse 6 ne sont pas des armes utilisées pour tuer des personnes au cours d'une guerre dans le monde physique, mais sont utilisées comme instruments du jugement. Donc, quand on parle de la réalité de la terre d'où la paix est retirée, cela ne signifie pas que la paix de la terre entière est retirée. Les gens ont mal compris et pensent que c'est une guerre mondiale qui aura lieu et que ce sera quelque chose qui se produira lorsque le sceau sera ouvert. Mais ce dont on parle ici, la réalité de cette terre d'où on enlève la paix est le tabernacle du peuple élu qui a trahi et qui a donc commencé avec le Saint-Esprit et est retourné à la chair. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Mais si vous regardez les paroles de Jésus, encore une fois, dans Matthieu 5, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix. » Donc, dans la première partie, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais au chapitre 10, il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Alors, qu'est-ce que cela signifie? N'est-on pas censé être en paix avec Dieu? Mais maintenant, le tabernacle de ce peuple élu qui a trahi fait ce genre de mal en s'unissant aux malins, les païens, les Nicolaïtes. Alors, il est venu donner l'épée. Ces choses sont aussi le jugement.
Il y a 2000 ans, au temps de Jésus, le travail de la lampe de Jean-Baptiste a eu lieu temporairement, puis il s'est obscurci et a été abandonné. Alors tout est allé dans les ténèbres. Ils devaient jouer le rôle d'éclairer les ténèbres, mais parce qu'ils sont entrés dans les ténèbres, ils sont devenus un avec les ténèbres. Donc Jésus est venu comme la lumière et est venu pour leur donner l'épée, pas pour apporter la paix, en disant que ce qu'ils faisaient n'était pas juste. Le sens d'enlever la paix et de les faire s'entretuer signifie que les fidèles du tabernacle qui ont trahi tombent dans la tentation et se détestent, se livrant les uns les autres aux Nicolaïtes, les destructeurs, pour s'entretuer, c'est-à-dire tuer les esprits les uns des autres, bien sûr, pas se tuer les uns les autres physiquement. Ainsi, chaque fois que le sceau est ouvert dans l'Apocalypse, il y a un jugement en raison du cheval et de l'arme du cavalier qui apparaissent. Donc ce n'est pas le massacre de l'humanité, mais le jugement spirituel de ces personnes dans le tabernacle du peuple élu qui a trahi. C'est pourquoi Matthieu 24, verset 10 et Matthieu 24 sont aussi des événements qui auront lieu lors du second avènement du Seigneur, n'est-ce pas? C'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans la tentation et se livrent les uns les autres et se haïssent. Aussi dans Matthieu 10, verset 21, il faut savoir que ces choses horribles, comme quoi les frères livrent leurs frères à la mort et le père son enfant, et que les enfants se soulèvent contre leurs parents et se font mourir les uns les autres, sont des événements spirituels qui se déroulent à l'endroit où se trouve le peuple élu qui a trahi. C'est pourquoi, là où les événements se déroulent au moment de l'ouverture du sceau, c'est ce temple du tabernacle. Parce que ces choses ont été vues et entendues, on peut en témoigner. Maintenant, nous allons lire le contenu de l'ouverture du troisième sceau dans Apocalypse 6, 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Ici, lorsque le troisième sceau est ouvert, un cheval noir, un cavalier et la balance qu'il a à la main apparaissent. De même donc ici, le cavalier sur le cheval noir apparaît avec une balance à la main et il l'a écrit parce qu'il l'a vu dans une vision. Mais lorsque l'événement réel a lieu, ce cavalier représente l'esprit, ce qui signifie que les chevaux sont les chairs sur la terre que les esprits utilisent pour travailler. Et cette balance n'est pas une balance physique, mais c'est la parole de Dieu qui pèse la foi et les actes. Donc, prenons un moment pour comprendre le sens de cette balance en tant qu'outil de jugement. Quand on juge ce monde, ce n'est pas comme si nous allions faire la guerre avec une balance, n'est-ce pas? Ainsi, vous pouvez savoir qu'il s'agit d'un événement spirituel grâce à cet outil de jugement. Si vous regardez dans Proverbe 24, verset 12, il est dit que c'est Dieu qui pèse les cœurs. Comment peut-on peser un cœur sur une balance? Comment peut-on déterminer si notre cœur est digne ou non aux yeux de Dieu? Le seul moyen de le savoir n'est-il pas de regarder si vous gardez et appliquez la parole ou si vous lui désobéissez? Alors, cette balance qui pèse le cœur fait référence à la parole de Dieu. Dans 1 Samuel 2, verset 3, il est dit que Dieu pèse les actions. Il s'agit donc de peser avec la parole de Dieu pour voir si cela est adéquat ou non aux yeux de Dieu, si c'est en accord avec cette parole ou non. Aussi, si l'on regarde le contenu dans Daniel 5, on parle du roi Belshazzar. Des doigts sortent du mur et écrivent « Méné, Méné, Tekel, Ubarsin » compter, compter, peser et diviser, et personne ne connaissait le sens de ce qui était écrit. Seul Daniel, que Dieu avait choisi, en révèle le sens. Le mot Tekel signifiant que le roi a été pesé dans la balance et a été trouvé léger. Alors il ne s'agit pas du poids du corps du roi qui aurait dû peser tel ou tel poids, n'est-ce pas?
Ainsi, le fait que ce roi a été pesé léger sur la balance et qu'il lui manquait quelque chose signifie qu'il lui manquait la parole de Dieu. Ainsi, vous pouvez comprendre que cette balance est la parole de Dieu qui pèse la foi et les actes. Ici, maintenant, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Cela signifie qu'il reste une semence de la foi avec la parole de Jésus qui ne change pas au temps du jugement. Donc, pour vous expliquer un peu cela, il faut qu'il y ait un poids de référence dans la balance, n'est-ce pas? Un poids qui sert de standard. Ainsi, ceux qui étaient dignes étaient l'équivalent d'une mesure de blé pour un denier et l'équivalent de 3 mesures d'orge pour un denier. De la même façon, des lettres appelant à la repentance ont été envoyées au tabernacle des 7 chandeliers d'or qui avaient trahi, et ceux qui ont été trouvés dignes sont ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements dans Apocalypse 3, versets 4 et 5. Ainsi, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Donc, dans Apocalypse 3, versets 4 et 5, de telles personnes qui sont exemplaires dans la foi apparaissent. Mais, même s'ils les ont appelés à se repentir de cette manière, même si on leur a dit de devenir comme eux, comme il n'y a pas eu de repentir après cela, le jugement a lieu. Quand on a pesé pour voir s'il y en avait qui étaient dignes de cette parole, on a découvert qu'il n'y en avait que quelques-uns, comme une mesure de blé et 3 mesures d'orge, qui portaient des vêtements blancs et qui n'avaient pas souillé leurs vêtements. Donc, il y a seulement un petit reste. Et quand on regarde aussi dans la parole d'Ésaïe 1, 8 à 9, c'est écrit « Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe, n'est-ce pas ?» Il y a longtemps, au jour de Noé, il y a eu un jugement, et au jour de Lot aussi. Donc, n'y a-t-il pas aussi un jugement en ce temps de l'Apocalypse? À l'époque de Noé, seule la famille de Noé a été autorisée à monter dans l'arche parce qu'elle en était digne, et tout comme seuls ceux qui ont gardé la parole et se sont échappés de la ville ont pu garder leur vie lors du jugement de Sodome et Gomorrhe, quand Jésus reviendra aussi, il est dit que la venue du Fils de l'homme sera comme au jour de Noé et de Lot. Donc, vous pouvez voir qu'en ce temps du jugement aussi, une petite semence sera gardée. Donc, ces personnes, cette semence restante, feront de grandes choses plus tard, bien sûr. Donc ça, je vous en parlerai un peu après. Et maintenant, ici, donc il dit de ne pas faire de mal à l'huile d'olive et au vin. Lorsqu'on regarde Apocalypse 11, versets 3 et 4, on voit 2 témoins. Ces 2 témoins sont présentés comme 2 oliviers. Ils sont également présentés sous la forme de 2 chandeliers. Ainsi, ce qui sort de l'olivier se transforme en huile d'olive. Et la parole qui témoigne de ce que le témoin a vu et entendu, c'est de l'huile d'olive. Il est aussi dit de ne pas faire de mal au vin. Donc, de même qu'il y a des raisins produits par la vigne et que le vin est produit à partir du raisin, Jésus est la vraie vigne. Ainsi, les paroles de Jésus sont le vin. Donc maintenant, pour donner une autre explication ici, si vous pensez à Apocalypse 1, verset 2, il est dit que Jean a témoigné de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire tout ce qu'il a vu. Et ce témoignage de Jésus-Christ, c'est les paroles de Jésus, bien sûr. Ce qu'il a vu, ce sont les événements qu'il a vus et entendus dans la réalité, n'est-ce pas? Donc, dire de ne pas faire de mal au vin et à l'huile d'olive signifie de ne pas faire de mal à ceux qui ont la parole de témoignage et la parole de Jésus. Maintenant, en lisant les versets 7 à 8, découvrons ce qui se passe lorsque le 4e sceau est ouvert. Nous allons lire. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre.
Ici, le cheval pâle et le cavalier sont mentionnés, et le nom du cavalier est la mort, et il tue à travers la bête de la terre. Regardons chacun de ces points. Un cheval pâle et son cavalier sont apparus ici, et comme je l'ai mentionné plus tôt, les cavaliers sont les esprits. Mais dire que le nom du cavalier est la mort signifie que sa mission est de tuer. Sa mission est de tuer. C'est pourquoi ce cavalier est l'esprit et le cheval parle de la chair sur la terre. Cela signifie que les esprits utilisent les chairs pour travailler. Et le fait qu'ils tuent au travers de la bête de la bête de la terre, si nous allons regarder dans Apocalypse 13, pour voir à propos de cette bête de la terre, nous pouvons voir qu'il y a la bête venue de la mer, mais aussi la bête venue de la terre qui monte dans ce lieu appelé le tabernacle du ciel dans Apocalypse 13, verset 11. Il est dit qu'en utilisant cette entité-là et cette entité-ci, le jugement a lieu. Donc la bête de la terre, c'est le destructeur. Alors, où est-ce que le destructeur détruit? Jésus a choisi 7 personnes et ils ont fait le travail du chandelier d'or pour éclairer les ténèbres. Le destructeur est l'entité qui piétine et détruit ce lieu-là. Et pour vous dire la réalité de la bête de la terre que le cavalier a amenée, c'est le destructeur appartenant à l'abîme, le destructeur de l'abîme. Donc cette entité qui piétine le tabernacle des 7 chandeliers d'or est aussi celle qui leur donne la marque du 666. Ces contenus sont présentés en détail dans Apocalypse chapitre 13 et le chapitre 17 qui s'y rattache. Donc je vais les expliquer brièvement ici. Dans la Bible, si vous regardez le contenu d'Ésaïe 10, verset 5, les Assyriens, ces Assyriens ne sont pas le peuple élu. Ce sont des païens. Cependant, Dieu prend ces Assyriens et les utilise comme verge de sa colère pour discipliner le peuple élu rebelle qui n'écoute pas. Donc, vous pouvez comprendre le fait qu'on tue avec la bête de la terre de la même façon que ce contenu-là, c'est la même logique. La raison pour laquelle le cavalier s'appelle la mort, c'est parce qu'il a été chargé de tuer. Quand vous voyez les versets 4 à 6 dans Ézéchiel 9, Dieu donne un ordre, n'est-ce pas? Il y a un endroit appelé Jérusalem. Cette Jérusalem ne fait-elle pas référence au peuple élu de Dieu? Malheureusement, des abominations se produisent dans cette Jérusalem. Quand les gens adorent d'autres dieux que Dieu, mangent les viandes sacrifiées aux idoles et n'obéissent pas aux lois et aux règlements de Dieu, quand de telles abominations que Dieu déteste se produisent, celui qui voit de telles choses et pleure et se lamente, n'est-il pas digne? Cependant, voir les choses comme ça, sans pleurer ni gémir, et l'accepter simplement en pensant que c'est normal, cela signifie que l'on est déjà mort. Donc, ici, on marque le front de ceux qui pleurent et se lamentent, et ceux sans marque ne sont pas dignes. Alors, on ordonne à l'ange qui a l'instrument de destruction à la main de les juger et de les tuer tous. Vous pouvez donc comprendre que ce n'est pas parce qu'il s'appelle la mort qu'il appartient pour autant à Satan, mais c'est qu'on lui a confié la mission de tuer. Donc la raison pour laquelle le séjour des morts le suit est d'emmener au séjour des morts ceux qui ont été tués. Et ensuite, on a le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes. Donc ici, on ne parle pas d'un quart de la terre physique. Vous devez savoir que cela fait référence à l'autorité pour tuer un quart des fidèles du tabernacle des 7 chandeliers d'or qui ont trahi. Donc, comme ce jugement a eu lieu, ce jugement a commencé au chapitre 6, mais il ne se termine pas d'un seul coup. Un quart d'entre eux meurent spirituellement. Ce genre de problème se produit. Donc, ça veut dire qu'il en reste encore, n'est-ce pas? Ils vont donc mourir tiers par tiers. Donc, ces choses continuent progressivement
comme on peut le voir dans Apocalypse chapitre 8 et chapitre 9, de sorte qu'ils sont jugés spirituellement et meurent. Donc pour cette raison, ici, on commande le jugement en ayant l'autorité sur un quart de la terre. Donc on tue par l'épée, la famine, la mort et la bête de la terre. Ici, cette épée, c'est la parole de jugement. Et la famine, cela fait référence à la pauvreté spirituelle. Et à la famine lorsqu'il n'y a pas de parole. Ce n'est pas la famine parce qu'il n'y a pas de nourriture physique. Donc parce qu'ils font le mal en ce lieu où se trouve le peuple élu qui a trahi, Dieu n'envoie pas de pluie et Dieu ne peut plus donner la parole à ce lieu, n'est-ce pas? Et il a été dit que cette mort tue l'esprit, n'est-ce pas? Il ne s'agit donc pas de tuer le corps physique. On procède à un tel jugement spirituel qui tue l'esprit, et la bête de la terre est le destructeur appartenant à l'abîme. Tout comme Dieu a utilisé l'Assyrien comme une verge pour punir son peuple élu rebelle, il vous suffit de comprendre que la bête de la terre, ce sont les destructeurs appartenant à l'abîme. Lisons maintenant le contenu de l'ouverture du 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Lorsque le 5e sceau est ouvert, les martyrs apparaissent et demandent à ce que justice soit faite pour le sang qu'ils ont versé. L'appel à la justice pour le sang des martyrs qui sont sous l'autel. Alors, cet autel dans Apocalypse 4, c'est l'autel sous le trône de Dieu. Et c'est aussi l'endroit où il y a les 4 êtres vivants. Donc la raison pour laquelle il demande le jugement des habitants de la terre, c'est que les habitants de la terre sont les pasteurs de Satan, les destructeurs. Donc, les juger, c'est juger Satan. C'est pour ça qu'il demande à ce que les habitants de la terre soient jugés. Alors, quand est-ce que la justice sera faite pour le sang des martyrs? En jugeant Babylone, qui est la demeure des démons, on juge le destructeur, l'ennemi, le diable, et ainsi le sentiment d'amertume des martyrs est résolu. C'est pourquoi il leur dit « Attendez jusqu'à », car il doit y avoir un certain événement avant cela. Donc si nous regardons brièvement ici, il est dit dans Apocalypse 18, verset 20, que Dieu leur a fait justice en jugeant. Alors afin de faire justice à ce sang, les événements d'Apocalypse chapitre 16, 17 et 18 doivent se produire. Mais pour l'instant, vous avez juste à savoir qu'il leur fera justice. Alors la raison pour laquelle on leur donne les vêtements blancs, c'est pour reconnaître que les actions des martyrs sont justes. Parce qu'ils ont été décapités pour l'œuvre de Dieu et pour le témoignage de Jésus. On leur a donc donné les vêtements blancs parce que leurs actions étaient justes. La réalité des compagnons de service et des frères ici, ces compagnons de service et ces frères qui devaient être mis à mort comme eux et dont il faut attendre que le nombre soit rempli. Donc dans ce contenu, les compagnons de service sont les pasteurs et les fidèles du tabernacle des 7 chandeliers d'or qui ont trahi. Alors pourquoi sont-ils leurs compagnons de service? Les martyrs aussi ont été choisis par Dieu et par Jésus. Et ils ont été obéissants jusqu'à la mort, c'est pour ça qu'ils sont le peuple élu, n'est-ce pas? Cependant, au temps de la fin, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, les pasteurs et les fidèles du tabernacle des 7 chandeliers d'or qui ont été choisis n'ont pas gardé la promesse et au final, ils sont châtiés par la colère de Dieu.
Ils sont aussi le peuple élu, mais comme ils ne sont pas le peuple élu qui a tenu la promesse, mais au contraire le peuple élu qui a trahi, du point de vue du peuple élu, on dit que ce sont leurs compagnons de service. Et lorsque le nombre de ces compagnons de service et de ses frères est atteint, à un moment donné, les pasteurs et les fidèles du tabernacle des 7 chandeliers d'or qui ont trahi meurent tiers par tiers, donc les 3 tiers restants. Comme au moment de l'ouverture du 4e sceau, il est dit qu'on reçoit le pouvoir de tuer un quart de la terre avec l'épée, la famine, la mort et la bête de la terre, c'est qu'il doit y avoir un reste, n'est-ce pas? Et donc le reste de ces événements se déroule dans Apocalypse 8, 9 et 12, et c'est ainsi que le jugement a lieu. Alors maintenant, nous allons voir l'ouverture du 6e sceau. La partie la plus importante, c'est l'ouverture du 6e sceau. Alors concentrez-vous bien et écoutez à nouveau ces choses afin de pouvoir bien réaliser. Nous allons lire la référence. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Le contenu le plus important d'Apocalypse 6 est l'événement qui a lieu à l'ouverture du 6e sceau. Alors, l'événement qui se produit lors de l'ouverture du 6e sceau, c'est l'événement le plus important d'Apocalypse 6, et le fait qu'un grand tremblement de terre ait lieu fait référence à un grand tremblement dans le cœur des fidèles du tabernacle des 7 chandeliers d'or. Le cœur est appelé la terre. Donc, chaque fois qu'un sceau est brisé, un jugement continu s'abat sur le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui a trahi. Donc, ce grand tremblement de terre fait référence à une grande secousse dans leur cœur. Et il est dit que le soleil, la lune et les étoiles s'assombrissent et tombent. Si jamais le vrai soleil s'assombrissait, la lune ne brillait plus et les étoiles tombaient, on ne pourrait pas raconter la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Dans sa vision, il a vu et écrit que le soleil s'était assombri, que la lune ne brillait plus et que les étoiles tombaient. Mais lorsqu'il s'agit d'événements réels, nous devons connaître la réalité du soleil, de la lune et des étoiles pour bien comprendre. Ainsi, la réalité de ce soleil, de cette lune et de ces étoiles, c'est les pasteurs, les évangélistes et les fidèles du tabernacle des 7 chandeliers d'or. Si nous nous référons à Genèse 37, versets 9 à 11, la famille de Jacob est appelée le soleil, la lune et les étoiles. Donc, à cause de l'histoire du songe de Jacob, quand Joseph a eu un songe où le soleil, la lune et les 11 étoiles se sont prosternés devant lui, son père Jacob lui dit, « Moi, ta mère et tes frères, nous allons vraiment nous prosterner devant toi. » Mais plus tard, ces choses arrivent réellement. Donc, si le tabernacle de Jacob est appelé le ciel, alors, de la même façon que Jacob devient le soleil, sa femme la lune et ses fils des étoiles, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le tabernacle du peuple élu devient le ciel, et les pasteurs, les évangélistes et les fidèles du tabernacle du peuple élu deviennent le soleil, la lune et les étoiles. Donc, comme ils ont été jugés par la colère de Dieu et de l'agneau, ils s'obscurcissent et tombent. Et en réalité, ce n'est pas dans le ciel le vrai soleil qui s'obscurcit, ni la vraie lune qui ne brille plus, ni les vraies étoiles qui tombent. Mais dans le tabernacle du peuple élu, semblable au soleil, à la lune et aux étoiles, les pasteurs et les fidèles qui appartiennent à Dieu passent du fait d'appartenir à Dieu, puis sont jugés et sont abandonnés,
et appartiennent donc maintenant à la terre, c'est-à-dire donc aux païens. Toute l'ancienne organisation démissionne. En fait, c'est ce genre de chose qui est exprimé par le fait de s'assombrir et de tomber après avoir été jugé. En conséquence, ce qui se passe, c'est que ce qui appartient à Dieu devient maintenant la possession des païens. Alors le soleil, la lune et les étoiles apparaissent également dans des endroits tels que les chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse, que l'on verra par la suite. Vous devez donc savoir que l'on parle des pasteurs, des évangélistes et des fidèles du tabernacle du ciel. Et si nous regardons ce contenu dans la Bible, c'est comme Galates 3, verset 3, qui parle du fait de commencer avec le Saint-Esprit et de terminer avec la chair. Et si nous regardons les paroles de Matthieu 8, 11 à 12, il est écrit que ce sont les fils du royaume qui sont chassés dans les ténèbres du dehors. Donc la réalité des fils du royaume chassés dans les ténèbres du dehors, ce sont les pasteurs et les fidèles du tabernacle des chandeliers d'or qui ont trahi. Et après cela, ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident pour s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob au royaume des cieux, signifie que beaucoup d'esprits sont moissonnés et viennent. Donc si nous regardons cet événement dans Matthieu 24, versets 29 et 31, au temps du second avènement du Seigneur aussi, ces événements ont lieu donc dans Matthieu 24. Lorsque les paroles de la prophétie de l'Apocalypse s'accomplissent, ce sont les événements du second avènement du Seigneur. Après la tribulation, le soleil s'obscurcit, la lune ne brille plus, les étoiles tombent et les puissances des cieux sont ébranlées. Alors, sur qui s'abat cette tribulation? C'est la tribulation qui s'abat sur le peuple élu qui a trahi. Lorsque le soleil, la lune et les étoiles s'assombrissent et tombent, c'est la nuit spirituelle qui est à venir, bien sûr. En ce temps-là, tout comme Jésus vient comme un voleur dans la nuit, Jésus vient avec ses anges et rassemble les élus des quatre coins, d'un bout du ciel à l'autre. C'est le travail de la moisson. Lorsque les événements du chapitre 6 d'Apocalypse sont terminés, au chapitre 7, il y a le scellage et la moisson. Le scellage et le rassemblement, c'est la création du nouveau royaume et du nouveau peuple. Donc cela peut être vu comme le même contenu qu'Apocalypse 21, verset 1. On crée le nouveau ciel et la nouvelle terre, et le premier ciel et la première terre ont disparu. La disparition du premier ciel et de la première terre ne parle pas d'une catastrophe de l'humanité, dans laquelle la terre est brisée et détruite. Mais le contenu introduit dans l'Apocalypse est que le tabernacle du peuple élu qui a péché et tout le peuple qui lui appartenait est entré dans les ténèbres et a pris fin. Par conséquent, vous devez comprendre que le ciel se retire signifie que le tabernacle du peuple élu s'effondre et prend fin parce que les esprits saints du monde spirituel s'en sont allés. Également, dans Genèse 6, verset 3, nous voyons que Dieu était avec les hommes et les a ensuite quittés parce que leur péché était devenu si grand que Dieu, qui ne peut pas vivre avec le péché, ne pouvait plus être avec eux. Donc c'est comme si tout ce peuple de Dieu était retourné à la chair. Le fait que toutes les montagnes et les îles sont remises de leur place signifie que les églises branches du tabernacle des 7 chandeliers d'or ont également été jugées et abandonnées et sont passées de l'appartenance à Dieu à l'appartenance aux païens, les destructeurs. Donc en réalité, les montagnes et les îles restent à leur place. Donc le fait qu'elles ont été déplacées ne signifie pas qu'elles le sont physiquement, même si c'est écrit ainsi, mais l'accomplissement physique, c'est que les églises branches du tabernacle des 7 chandeliers d'or sont jugées et abandonnées et passent du fait d'appartenir à Dieu au fait d'appartenir aux destructeurs, les païens. Alors dans Jérémie 6, verset 12, ceux qui appartiennent à Dieu sont jugés et abandonnés, de sorte qu'ils sont transférés à d'autres et deviennent leur possession. Donc c'est le même contenu ici.
Alors vous devez savoir que les réalités des rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, sont les fidèles du tabernacle des 7 chandeliers d'or qui ont trahi, y compris les personnes ayant une position centrale. On parle ici du fait d'avoir commencé avec le Saint-Esprit et d'être retourné à la chair. Alors, quand on dit « ils se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes », quand ils se cachent dans les cavernes, c'est qu'ils appartiennent aux destructeurs, les païens. La caverne n'est-elle pas dans les ténèbres? C'est les ténèbres, n'est-ce pas? Ce sont des ténèbres sans lumière. Donc, se cacher aussi dans les montagnes, ça signifie que c'est une organisation, soit une église, mais se cacher dans cette montagne signifie appartenir à l'église des destructeurs, les païens. Et se cacher dans les rochers, c'est s'appuyer sur le pasteur païen, le destructeur. Donc cela correspond au fait qu'après avoir été jugés et abandonnés, ils ne se sont pas repentis et ne sont pas revenus, mais ont au contraire appartenu aux païens et sont devenus dépendants de l'organisation païenne et des pasteurs païens. À la fin, ils sont jugés et chassés de leur place, et à travers les chapitres 8 et 9, il y a les événements au cours desquels le reste d'entre eux est spirituellement tué, tiers par les païens. Donc la raison de leur expulsion vers le repère des païens, comme mentionné ci-dessus, c'est que l'événement d'Apocalypse 6 lui-même montre que le peuple élu a été choisi par Dieu et par Jésus et a travaillé comme un chandelier d'or pour éclairer les ténèbres, mais ils sont tombés et ils ont trahi, ils se sont rebellés, et même si on les a appelés à se repentir lorsque ces choses se sont passées, ils n'ont pas accepté les paroles les exhortant à se repentir, et ils ont donc été jugés et ont pris fin. Donc parce qu'ils ont rompu l'alliance de Dieu, comme Adam, et ont servi les dieux païens, finalement, ils se font chasser chez les païens. Alors ce temple du tabernacle n'est pas quelque chose qui existe depuis les temps anciens, mais c'est le temple que Jésus a spécialement choisi et établi lors de l'accomplissement de l'Apocalypse. Donc il a travaillé comme ça pour éclairer les ténèbres, et au début, les choses se sont passées comme ceci, mais peu de temps après, ils sont devenus corrompus et ont de nouveau péché. Ils ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles données par les Nicolaïtes et ils ont commis l'impudicité. On les a donc exhortés à se repentir, mais ils n'ont pas écouté. Résultat, ils sont jugés et détruits à la fin. C'est ce qui s'est passé dans la réalité. Faisons un récapitulatif du premier sceau au 6e sceau. Les 7 messagers du temple du tabernacle, fondés en 1966, sont les entités qui ont travaillé en tant que lampes allumées pour préparer le chemin au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Après avoir travaillé dans la main droite de Jésus, ils se sont corrompus et sont tombés. Ils ont donc reçu des lettres dans Apocalypse chapitres 2 et 3. Les 7 messagers qui ne se sont pas repentis après avoir reçu les lettres ont été jugés dans les années 1980, 14 ans après leur fondation, et tout s'est terminé. Ils sont passés chez les païens, les destructeurs, sont devenus la propriété des pasteurs païens, les destructeurs, et se sont effondrés et ont pris fin. Donc nous allons passer à la conclusion. Dans Apocalypse 6, Jésus a jugé le peuple élu qui a trahi en utilisant les 4 êtres vivants d'Apocalypse 4. Alors j'ai mentionné que l'événement le plus important est celui où le 6e sceau est ouvert. Ceux qui ont péché et sont chassés dans Apocalypse 6 sont les fils du royaume dans Matthieu 8, versets 11 à 12. Il s'est écoulé une longue période de 2000 ans depuis le premier avènement de Jésus. Aujourd'hui, comme dans Apocalypse 6, le peuple élu qui a trahi prend fin et est chassé, et ils sont tués par les païens dans Apocalypse 8 et 9.
Après les événements d'Apocalypse 6, Apocalypse 7 raconte la création du nouveau royaume, les 12 tribus, en scellant ceux qui ont été moissonnés. C'est un contenu plein d'espoir et tellement merveilleux, n'est-ce pas? Donc vous pourrez entendre parler de ces 12 tribus qui s'accomplissent selon les paroles écrites dans la Bible à travers le chef de tribu la prochaine fois. Alors, il existe des dizaines, voire des centaines de dénominations chrétiennes sur Terre. Mais il n'y a qu'une seule Église de Jésus recréée. Dieu a dit dans Amos 3, verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » N'est-ce pas? Ainsi, tout comme il a montré à ses serviteurs les prophètes tous les secrets, il a montré tous les chapitres de l'Apocalypse à un seul pasteur et l'en a fait témoigner. Le salut est donc là où Dieu et Jésus sont. Là où Dieu et Jésus sont, là est la parole de Dieu. Et comme ce livre qui a été scellé de 7 sceaux dans la main de Dieu est ouvert par la main de Jésus, le lieu d'où sort la parole de la révélation est le lieu où Dieu et Jésus sont. Alors où est-ce? Sachez que c'est Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage. Merci pour avoir écouté jusqu'à maintenant. Nous sommes un en Jésus et en Dieu. Devenons un avec le vrai Dieu et avec Jésus. Et nous vous souhaitons de devenir tous les précieuses personnes qui participent à la merveilleuse grâce de la guérison de toutes les nations. Nous sommes un. Nous allons prier. Dieu, Père Saint, envers qui nous sommes reconnaissants, merci de nous éveiller aujourd'hui en ouvrant la parole de vie. Quand Jésus revient, la parole de la révélation de Jésus, scellée de 7 sceaux, que personne ne pouvait connaître, est ouverte puisque le temps est venu. Et comme promis, en choisissant un pasteur, en lui montrant la réalité physique de tous les événements et en suivant les instructions comme quoi il doit en témoigner aux églises, la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, est témoignée dans le monde entier aujourd'hui. Aidez toutes les personnes qui ont écouté à recevoir et à profiter des bénédictions promises en écoutant, en réalisant et en gardant la parole prophétique écrite. Et à travers l'ange, guidez notre cœur et notre esprit pour que nous puissions écouter jusqu'à la fin. Nous rendons grâce, honneur et gloire à Dieu le Créateur et notre Père, et nous prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci. Le sceau de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sceau devons-nous recevoir maintenant? Qui sont ces 144 000 personnes? Comment donc savoir si on est scellé ou non? La foi est le chemin qui suit la Bible. Dans Matthieu 7, il est dit « Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Aujourd'hui, donc, réalisons parfaitement cette parole de l'Apocalypse et allons au royaume des cieux ensemble.